Nous vous saluons encore chaleureusement ce matin dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons de tout notre cœur que vous allez chacun très bien, qu'en dépit de ce que le diable peut faire, lui qui avait promis qu'une joie éternelle couronnera votre tête, il est en train de couronner votre tête, de vous donner la joie, de vous donner la paix et de vous donner la victoire. Pendant que nous sommes encore ensemble pour cette période de confinement, nous avons pensé vous apporter quelque chose qui pourra vous bénir pendant ce dimanche, vous garder en vie, en bonne santé spirituelle, jusqu'à ce que nous puissions nous rencontrer de nouveau de ce côté ici de la rivière ou de l'autre côté dans l'éternité. Pour cela, nous prendrons comme écriture le livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Nous lirons le 26e et le 27e verset. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Nous lisons la parole du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que le Seigneur, dans son amour, ajoute des bénédictions à la lecture de sa précieuse parole que nous venons de lire. Si nous voulons incliner nos têtes pour nous adresser un peu à l'auteur de la parole, afin qu'il nous ouvre l'entendement pour que nous comprenions les Écritures. Dieu bien-aimé, Créateur des cieux, de la terre et de toutes choses, toi dont l'origine remonte au jour d'autrefois, au jour de l'éternité, toi qui n'as ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement des jours, ni fin des temps, toi l'ancien des jours, le Dieu de Daniel, nous nous tenons devant ta face ce matin du dimanche, Seigneur, pour implorer ta miséricorde et ta bénédiction sur ton peuple, sur tes enfants, afin que pendant que les choses semblent se compliquer dans le monde, ta parole demeure une oasis, un havre de paix, là ils vont se cacher en toi, se réjouir de ta parole, pendant que le monde est en train de grincer les dents et de pleurer au dehors. Attire chacun de nous plus près de toi, Seigneur. Ouvre notre entendement, fais-nous comprendre l'écriture que nous venons de lire. Et parce que la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, que l'inspiration qui a été dans cette écriture s'empare de moi, Père, pour que je puisse transmettre ta pensée à ton peuple, que je puisse s'emparer de chaque auditeur, Seigneur, afin que chacun soit transporté dans une dimension où il peut alors comprendre ce que tu veux, qu'il soit fait avec ta parole et que tu puisses le faire en ton nom. Bien-aimé tendre Père, par l'autorité de la parole, nous nous opposons à toute puissance négative, tout esprit de distraction et de blocage, et nous l'éloignons de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te prions d'enlever chaque épouvantail sur le chemin et de permettre à tous de se régaler de ton pain de vie. Nous te faisons confiance, Père, que ce matin de nouveau tu seras l'orateur et l'auditeur et tu combleras nos cœurs de joie et de bénédiction. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et pour la gloire du Père seul. Amen. Amen, gloire à Dieu. Comme nous l'avons dit, nous allons essayer de dire quelque chose. Et nous croyons que cela pourra bénir chacun de vous et vous aider particulièrement. La parole que nous venons de lire dans Ézéchiel 36 est une grande et glorieuse promesse. Vous avez déjà entendu parler beaucoup de fois de cela. Ça a été lu depuis que ça a été placé dans la Bible des maintes, des fois des milliards de fois.
Et nous croyons que la parole de Dieu étant éternelle, ce matin, Dieu va s'emparer de nouveau de cela et nous accorder une bénédiction. Nous croyons que ceci montrera véritablement la différence qu'il y a entre cette écriture que nous venons de lire et la chrétienté qu'on a aujourd'hui, où vous voyez les hommes se débattre, peiner pour arriver à vivre une vie victorieuse en Christ, et souvent ils n'y parviennent pas. Dès lors ont été édictés des principes érigés, beaucoup de choses, mais vous sentez en entrant en contact avec les gens qui vont à l'église, qui n'arrivent pas à trouver quelque chose qui puisse vraiment les aider à avancer dans leur expérience avec Dieu, de devenir tellement ancrés en Christ au point où ils peuvent faire la joie du royaume et la gloire du nom du ressuscité parmi les gens. Tous les efforts que nous faisons, c'est juste, ils perdent de temps parce que le salut appartient à Dieu et à Dieu seul. Nous nous débattons et fatigués, épuisés, dépassés, et les prédicateurs et les croyants, nous allons nous réfugier derrière une parole. On va seulement dire non, Azamutu, Nazaka Mutu, Nape Nazamutu. Non, si tu es Mutu, qu'est-ce que tu fais du haut de la chair? Si tu es simplement un homme, pourquoi t'appelles-tu chrétien? Il y a quelque chose qui a échappé, et c'est la chose que nous désirons vous transmettre ce matin par la grâce de Dieu. Parce que ce sera dommage que les chrétiens se comportent de cette manière-là. Les chrétiens ne pas simplement un homme. Un chrétien, c'est un Dieu. Ouvrez votre Bible dans Psaume 82, vous verrez Dieu vous dire, vous êtes des dieux, vous êtes des fils de très haut. Ma prière est qu'après être resté toutes ces années, vous êtes à l'église, mais vous êtes toujours un homme. Ma prière est que la saison de l'homme passe et que maintenant la saison de Dieu commence. Là, vous allez estimer votre divinité et estimer la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous avons choisi de vous parler sur la religion des pharisiens ou l'imitation du christianisme. La religion des pharisiens ou l'imitation du christianisme. Le mot pharisien, en réalité, il signifie acteur. Et la religion des pharisiens est une religion qui est plus basée sur la forme, sur l'apparence, mais qui en réalité n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas une vie vécue, ce n'est pas une expérience qu'on a eue avec Dieu. Non, mais c'est comme dans une pièce de théâtre où chacun joue un rôle quelconque, semblable par exemple à nos enfants. Pour que vous compreniez bien le sujet, nous parlons de la religion des pharisiens ou l'imitation du christianisme. Vous pouvez voir les gens aujourd'hui en train seulement de jouer à la religion. Cela n'est pas trop différent de nos enfants. Vous trouvez les enfants en train de jouer au foyer. Il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Des fois, on ramasse la boue, on fabrique des pains debout, comme en lieu et place de foufou. Elles peuvent cueillir les légumes, les préparer, mais vous verrez qu'au lieu de les mettre dans la bouche, ils vont mettre sous le manteau jusqu'à leur gorge, parce que ce n'est pas la réalité. Pendant qu'ils font ces jeux-là, vous pouvez trouver, tout le monde qui est là, ce sont des fillettes, mais une d'elles va devenir papa, et l'autre va devenir maman, et ils vont jouer tous ces jeux-là. Ils jouent au foyer. Ils ne connaissent pas le prix que ça coûte d'être un père ou une mère, la responsabilité qu'on a d'être un parent. C'est juste un jeu. Il y en a qui jouent à l'armée par exemple, surtout les jeunes enfants, les garçons. Vous les trouvez, ils prennent des fleurs, ils vont coudre les ceintures, ils vont coudre les chapeaux, ils vont prendre des morceaux de bois qu'ils vont utiliser comme armes, ils vont se faire la guerre les uns aux autres. C'est bon, ce sont des militaires. Vous aurez un général, vous aurez un capitaine, vous aurez un adjudant, mais est-ce qu'ils comprennent la responsabilité que c'est d'être un militaire? La formation, les choses par lesquelles les militaires doivent passer,
Comment ils doivent passer par les baptêmes de feu, ou rampant sous les fils barbelés, on tire au-dessus d'un balles réel, il ne peut pas redresser la tête. Les parachutistes sont projetés dans l'espace pour la première fois, mais c'est une chose terrible. Mais quand on joue aux militaires, il n'y a pas cette responsabilité-là, il n'y a pas ce poids-là. Vous trouverez parfois les enfants jouer à l'église. Oh my! Vous en trouverez les autres qui sont des pasteurs, les autres qui sont des diacres, il y a les protocoles, il y a les musiciens. Un va prendre un petit papier qu'il va appeler la Bible, il va lire, il va jouer à quelque chose qui ne l'est pas. Il va se faire passer pour le pasteur, mais il ne connaît pas ce qui va avec. Il va jouer au prédicateur, mais il ne sait pas ce qui va avec. C'est comme ça avec la plupart d'entre nous, quand nous venons au christianisme. On vient à l'église, on essaie d'être comme le pasteur, on essaie d'être comme la sœur telle, on essaie d'être comme le frère tel. On commence à imiter cette personne, on commence à jouer au christianisme que peut-être l'autre est en train de vivre réellement. C'est la cause de tous les échecs, c'est la raison de tous les déboires. Vous trouvez un homme du haut de la chair qui n'a jamais été appelé, mais parce qu'il était dans une école théologique, on lui a enseigné comment prêcher, il connaît l'éthique, il connaît certaines choses, il connaît comment il peut étudier la parole, et il vient là, il vient avec un résumé, comme si c'était un résumé de géographie, il commence à les réciter. En lui, vous trouvez qu'il n'y a aucune qualité pastorale, il n'y a aucune prédisposition à conduire les gens à Christ. Jouer à la religion, c'est comme jouer, aujourd'hui c'est comme le théâtre, être un chrétien. Vous trouvez dans les églises, là où les théâtres sont acceptés, la veille de Noël, oh my, on a des filles qui sont des maris. Elles sont mariées non pas parce qu'elles sont vierges, elles sont mariées parce qu'elles ont des jolis visages. Les vierges qui sont là, comme elles n'ont pas belle apparence, comme elles n'appartiennent pas à des familles riches, des familles connues et considérées à l'église, mais qui va leur donner de jouer le rôle de mari? On va prendre les prostituées qui sont là, avec leur visage brunâtre, avec leur jolie morphologie, juste pour impressionner les gens. C'est jouer à la religion. Je suis en train de taquiner un de mes enfants ici, il s'appelle Innocent. J'ai dit, mais c'est un nom ou c'est une qualité? Innocent, c'est quelqu'un qui n'est pas coupable. Est-ce que tu es innocent? Alors je lui fais rire, je lui dis, vous trouvez une femme qui s'appelle Fidèle, mais c'est une prostituée. Elle a couru avec tout le monde dans la ville, parfois même dans l'église, mais son nom c'est Fidèle. Mais c'est quelle fidélité ça? C'est comme ça que nous les chrétiens aujourd'hui, alors qu'être un chrétien, c'est être comme Christ. C'est refléter l'homme qui mourit à la croix, qui ressuscita le troisième jour. C'est être une réflexion, une représentation de l'homme qui avait marché dans les rues de Golgotha. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'église. Des gens simplement qui sont en train de vivre à la religion. Tout cela est devenu seulement des rôles. On a un rôle quelconque. Nous, quand on est protocole, on doit faire comme ça. Quand on est musicien, on doit faire comme ça. Mais où sont ces musiciens qui sont comme David, qui avec sa guitare, pendant qu'il jouait, le mauvais esprit sortait de Saül? Où sont ces musiciens chrétiens, comme on les appelle aujourd'hui, qui pendant qu'il va jouer, comme dans le cas d'Élisée, l'inspiration pouvait descendre sur les prophètes? Aujourd'hui, quelque chose est arrivé à l'église. Tout est devenu du théâtre. Les gens qui prêchent ne connaissent rien de la prédication. Les gens qui chantent ne connaissent jamais rien de ces ministères-là. Non, frères et sœurs. Prendre les plumes d'une colombe pour les placer sur un corbeau ne fera jamais de ce corbeau-là une colombe. Prendre les feuilles d'un avocatier et le mettre sur un manguier ne fera pas de ce manguier, de ce citronnier-là, par exemple, ce manguier-là, un avocatier. Il faut une vie intérieure, quelque chose qui commence de très loin et qui va s'extérioriser pour que tout le monde le voie. Prenez avec moi Matthieu 7. La Bible dit à partir du verset 13.
Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ah, pourquoi quand tu parles, tu es vraiment très sévère, nous nous sentons coincés. Oui, tu es coincé parce que le chemin est étroit. Tu peux échapper au chemin, mais quand tu vas arriver à la porte, tu passeras comment? Parce que tout ce que tu as de superflu là devrait rester. C'est pourquoi l'Église, le rôle de serviteur de Dieu, c'est de te dépouiller de tout ce qui est superficiel, te dépouiller de toutes les belles apparences, te donner la forme qui te fera passer la porte sans beaucoup de problèmes. Amen. Paragraphe 15, verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds ravageurs. Ils jouent au rôle de prophètes. Ils ne sont pas les reflets de Dieu. L'apparence, ils sont vêtus de peau de brebis. La peau de brebis ne fera pas d'un loup une brebis. Le nom chrétien ne fera pas de quelqu'un un chrétien. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Quel ton du raisin tire des épines ou des figues tire des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Les bons arbres ne peuvent porter de mauvais fruits, ni les mauvais arbres de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer en dehors de la forme, en dehors des apparences, en dehors des formes que nous voulons présenter aux gens. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, chaque personne ici a devant elle 4 fichiers, 4 photos différentes l'une de l'autre. Il y a la forme, la manière dont nous voulons que les gens nous voient. Nous nous forçons, nous faisons tout, et nous devrons être des hypocrites, parce que nous voudrons être vus comme ça, alors que nous ne sommes pas cela. C'est le premier fichier, ce fichier plutôt, il fait de beaucoup d'hommes aujourd'hui, même à l'église, même du haut de la chair, sont seulement des hypocrites. J'ouvre une parenthèse. Mon professeur de théologie me racontait une histoire. Il y avait un pasteur, c'est là où j'ai appris ce que je vous ai dit là, des 4 fichiers. Le pasteur là, il était en train de prêcher à Kinshasa, dans une réunion de famille. Il montrait comment des familles doivent être, les hommes et les femmes, tout ça. On a seulement entendu une voix crier dans la salle. Kalala, Kalala, tais-toi. Oh, Kalala, c'était le pasteur, l'orateur, le conférencier. La voix qui a appelé là, c'était la voix de sa femme. Ferme ta bouche. Ce que tu racontes aux gens là, est-ce que tu l'as fait? Pourtant, il y avait des gens qui admiraient. Il y avait des gens qui acclamaient. Parce que ces gens-là voyaient ce que le pasteur s'efforçait à présenter comme face. Mais ce n'est pas ce qu'il était en réalité. C'est les fichiers que nous devons d'embellir. C'est ces fichiers-là que nous devons vraiment de présenter aux gens. Nous imitons comment il faut être humble, comment il faut parler, comment il faut agir. Mais en réalité, ce que nous présentons et ce que nous sommes, c'est totalement différent. Il y a le deuxième cliché. Le deuxième cliché là, c'est la manière dont les gens de ta famille qui vivent avec toi, ta femme, ton mari, tes enfants, tes voisins, comment ils te voient. Et ils connaissent, cette femme-là connaissait son mari. Quand elle a parlé là, elle n'a pas parlé en rapport avec la photo que le pasteur s'est forcé à présenter. Elle a parlé en rapport avec ce que le pasteur était au quotidien, sa vie de chaque jour, son comportement envers sa femme, son comportement envers les enfants. Un homme, un pasteur, qui est gentil avec les sœurs à l'église, qui est gentil avec les frères, mais qui n'est pas gentil avec sa femme et ses enfants, c'est un hypocrite. C'est ça la religion des pharisiens. Le troisième cliché, c'est comment le monde extérieur nous voit. Comment on nous voit.
C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux apôtres, aux dix des hommes, je suis en Matthieu 16, qui suis-je moi le Fils de l'homme? Ils ont commencé à parler, les uns disent que c'était Jérémie, d'autres Ézéchiel. Après, ils disent, mais vous. Donc, il y a ce que les gens disent. Mais vous qui êtes avec moi tous les jours, qu'est-ce que vous dites de moi? Le voisin, quand il te voit passer avec ta Bible sous les ailes, tes collègues de l'université, tes collaborateurs au service, tes amis du quartier, quand ils te voient pénétrer les portes de l'église avec la Bible, quand ils passent là, ils te voient debout en train de chanter. L'homme qui venait de coucher avec toi le soir, toi jeune fille, il lance t'inviter à l'église, il voit là, tu te mets debout, tu te mets à chanter. Tu as dérangé toute sa foi, tu as dérangé toute sa religion. Il ne pourra plus jamais, s'il est un homme sérieux, il sortira immédiatement. Parce qu'il se dira, si elle qui est là n'est pas changée, moi je vais perdre mon temps, pourquoi? Puisque la parole qui est là est incapable de changer les gens. Il y a le dernier cliché, c'est comment Dieu nous voit. Amen. Tu peux te tromper toi-même, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper le voisin, les amis du quartier, mais Dieu, tu ne le tromperas pas. Judas pouvait tromper tout le monde, mais Judas ne pouvait pas tromper Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ le connaissait. Amen. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui, tous ces rôles que nous jouons là, archevêque, bishop, pasteur, chorale, président des jeunes, président, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que la parole qui t'a entendu a produit en toi? Parce que la Bible a promis dans Genèse 1, au verset 11, que chaque semence devrait produire selon son espèce. Si la semence, parole de Dieu, est enseignée, elle doit produire un Dieu en toi. Alléluia. Verset 22. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Ce ne sont pas les miracles, ce n'est pas la puissance avec laquelle tu prêches, ce n'est pas la qualité dont tu prophétises. J'ai connu dans cette ville deux cas qui ont jamais changé mon approche et ma manière de voir les choses. Il y avait un grand évangéliste dans cette ville, je ne peux pas citer son nom. Un jour, il était malade, il avait beaucoup souffert. On avait invité, d'abord dans son église, on avait prié sans succès. On avait invité des hommes de Dieu, de leur cartel sans succès. J'étais le dernier à être invité. Il m'avait invité pour prier. Je suis allé chez lui. J'ai essayé de parler avec lui. J'ai trouvé qu'il était question que j'aille un peu plus profondément avec lui. J'ai fait sortir sa femme. Je lui ai dit, frère, où en es-tu avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui pourra empêcher quand je vais prier, Dieu n'exauce pas? Parce que chasser les démons, c'est comme chasser les mouches dans une maison. Mais si dans cette maison-là, il y a du poisson pourri, de la viande pourrie, ou le caca d'un enfant, vous chassez les mouches, elles vont revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette chose-là. Y a-t-il quelque chose? Oh non, frère Ngandou, j'ai beaucoup servi le Seigneur, j'ai ouvert les églises ici. J'ai dit, je ne parle pas de ça. Je parle de toi là, en tant qu'individu. Où est-ce que tu en as avec Dieu? Comme je voyais qu'il n'était pas prêt à ouvrir son cœur, j'ai fait ce que j'appelle la prière de consolation. Priant pour qu'il dise qu'il n'a pas refusé de prier, il a prié. Mais je savais que ça ne marcherait pas. J'étais sorti. Après un temps, j'étais parti en voyage. En revenant, l'homme était mort. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Si quand la mort l'avait déjà saisi à la gorge, il commence à dire, non, vraiment que Dieu me pardonne. Quand j'étais allé là-bas en Mouchi, pour l'évangélisation, la maison dans laquelle on m'avait logé là, j'ai commencé à coucher avec la femme du propriétaire, du frère, même avec ses enfants. Il est parti raconter ces choses qui ont amené la honte, et sur lui, et sur son ministère, et sur l'évangile. Pourtant, s'il m'avait dit ça moi seul, je pouvais le quitter.
Comment réparer ça? Même si Dieu devait le reprendre, il aurait quitté la terre, la tête haute. Mais aujourd'hui, son nom est même oublié. Un autre, lui, c'était à l'hôpital. Il faisait partie d'une grande église dans la ville. Très malade. On a tout essayé sans succès. Finalement, on m'a pas appelé. Je suis arrivé. J'ai utilisé toujours la même formule. On a prié, on a causé un peu. J'ai fait sortir sa femme. Frère, où en était avec Dieu? Y a-t-il quelque chose qui peut empêcher à Dieu d'écouter ma prière? Non, j'ai ouvert beaucoup d'assemblées dans les Nanabangal. Je ne parle pas de ça. C'est ce que Jésus dit ici. Plusieurs viendront en mon nom. N'ai-je pas ouvert des églises? N'ai-je pas prêché à la télévision? N'ai-je pas prêché à la radio? Ça n'a rien à voir. Il dit, éloignez-vous de moi, au vieux d'iniquité. Comme je voyais qu'il n'ouvrait pas son cœur. Parce qu'il y a quelque chose de très particulier dans les ministères. C'est le sixième sens. C'est cette capacité que nous avons de reconnaître que tu nous trompes ou tu nous dis la vérité. Quelque chose à moi refoule les mensonges. Alors, j'ai fait la prière de consolation. J'étais parti en revenant, l'homme était mort. J'étais en voyage, l'homme était parti. Pourquoi Dieu faisait-il que ces gens-là meurent, moi absent dans la ville? C'est pour qu'ils ne m'appellent plus en dernière minute. C'est pour que les choses-là arrivent sans moi. Quand j'ai demandé, je dis, oh, et vous les pasteurs. Ces pasteurs-là, quand il mourait déjà, il a confessé des choses. Là, il était avec les sœurs de l'église. Là, il était avec les femmes d'autrui. Pas seulement cela, il avait la foudre. Il foudroyait les gens. Même s'il avait fait les miracles. Même s'il avait fait tomber le feu du ciel. Même s'il avait fait que les gens roulent par terre. C'était un ouvrier d'iniquité. La religion des pharisiens. Un arbre est reconnu à ses fruits. Un homme est reconnu par son caractère divin, la nature de Jésus-Christ. Lisons, ajoutons un passage, Jacques chapitre 3, versets 11 et 12. Jacques 3, versets 11 et 12. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne? Une ville ne peut pas non plus produire de l'eau. Non, excusez-moi. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est ce que tu es que tu exprimes. C'est ce que tu es, ce que tu t'efforces à faire là pour te présenter sous un beau jour, en train de soigner les premiers fichiers. Je l'ai toujours dit, et vous connaissez cela, que c'est comme un homme. J'ai ma taille ici. Mais si je me force à me présenter comme étant plus grand de taille, me mettant sur le sommet de mes pieds, je tiendrai combien de temps? À un moment donné, je serai obligé à revenir à ma taille normale. Alléluia. Tu t'efforces d'être doux, tu t'efforces d'être gentil, tu t'efforces d'être hospitalier, mais ça va tenir combien de temps? Parce que ce n'est pas ta nature. Les jours ça ne marchera pas, tu diras, ah, malgré tout ce que j'ai fait dans cette église, malgré ce que j'ai fait dans cette église, malgré ce que j'ai fait à cette famille, ce n'est pas ta nature. Un avocatier produira toujours des avocats, même si c'est la sécheresse, même si tous les arbres sont brûlés, tant que l'avocatier sera là, il ne produira jamais de citron. Jérémie chapitre 13, verset 23 nous dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés au mal? Là, ça devient un paradoxe. Alors que Dieu exige la sainteté, ici, là-bas, il élève tellement haut, montrant que nous sommes des léopards. Nous ne pouvons pas changer nos tâches. Nous sommes des Éthiopiens. Nous ne pouvons pas changer notre peau. Pourtant, Dieu exige la sainteté. Mais la manière maintenant dont il présente ces écritures que j'ai lues, c'est comme si personne n'arrivera à ça. Personne n'arrivera au changement. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour voir le Seigneur, vous devez rechercher la paix avec tous. Alléluia.
Arrêtons d'être des gens problématiques. Arrêtons d'être les gens qui, quand nous intervenons, tout explose. Ne soyons pas des bombes en retardement. Dès que tu parles, les gens sont dérangés. Dès que tu dis une parole, la personne se sent déshabillée. Dès que tu parles, tout est troublé. Non! Les troubles faits n'auront pas de place au ciel. La Bible dit, vous voulez aller là-bas? Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec votre famille. Tu n'es pas en paix avec ta femme, tu viens danser à l'église. Tu n'as pas de paix avec ton mari, tu viens prophétiser à l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas en paix avec tes soeurs, avec tes frères. Non, le ciel c'est la paix. La Bible dit, il a été blessé pour nos iniquités, frappé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix c'est notre promesse. La paix c'est notre héritage. La Bible dit, aussi longtemps que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais c'est toi qui troubles la paix. C'est toi qui ne te tiens jamais tranquille. De la manière que tu avais vécu dans ta famille, où ta mère était une deuxième femme, sa rivalité, tout ça, tu as pris ça, tu mets cette rivalité sur tout le monde. Non, nous ne sommes pas les rivaux de ta mère. Nous sommes la famille chrétienne. Nous devons marcher différemment. Je vais entendre un amen là où vous êtes. Dites amen, dites gloire à Dieu. Recherchez la paix. Ne soyez pas un homme de guerre. Ne soyez pas un trouble fait. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi David n'avait-il pas construit le temple? Dieu dit à David, tu ne peux pas me construire le temple. Tu es un homme de guerre. Tu as versé beaucoup de sang. Mais Salomon, qui n'était pas un homme de guerre, il lui fit donner la qualité de construire le temple. Amen. Oui, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous ne serez pas saints après votre mort. Si vous mourrez ici pécheur, vous serez pécheur de l'autre côté. Si vous voulez être saint de l'autre côté, commencez par être saint ici. Amen. 1 Pierre chapitre 1. Je prends à partir du verset 14. 1 Pierre 1, à partir du 14e verset. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Quelle exigence! Dieu exige la sainteté dans toute notre conduite. Nos paroles sont des paroles saintes. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Vous imitez les Nigériens dans le théâtre. Vous imitez les Maboké, les Mouyobeko et les autres. Comment une même source peut sortir une eau douce et une eau amère? Tu chantes comme un ange, mais tu vis comme un démon, tu parles comme le diable. Non, frère. Recherchez la sainteté et soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père, my Lord, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pendant que nous sommes sur la terre, conduisons-nous avec crainte. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je travaille à Montpellier avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu. On veut seulement jouer à l'église, on joue à la religion, on saute, on crie, alors qu'on est en train de faire des choses dont, pendant que toi tu dis amen là, ton épouse aurait voulu venir te tenir au col de la veste et te faire asseoir. Mais comme elle n'a pas l'autorité, comme elle n'a pas le courage de parler pour l'autre femme, on te laisse. Quand la femme tu viens, tu tournes ici, tu tombes, tu roules, alors que tu es une sorcière. Les sorciers qui viennent à l'église, ils te voient. Ils disent, ici c'est comme ça. Même moi, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de son peuple. Que Dieu ait pitié de l'église. Placez alors devant ces exigences, comme ce que je viens de parler, être saint dans toute sa conduite. Être en paix avec tout le monde.
Porter le fruit de l'esprit, qui sont la douceur, la tempérance, la gentillesse, l'amour, la paix, la joie. L'homme est confronté à ça. Il voit que la barre est très haute. Comme il ne peut pas produire ça, comme ça ne peut pas, laissez-moi le dire de cette manière, comme ce qu'il a comme religion, est incapable de produire cette nature que Dieu exige, alors l'homme bascule. C'est pourquoi j'ai fait ce message aujourd'hui. Il tombe dans l'imitation. Il tombe dans la religion des pharisiens. Il commence à jouer un rôle. Quelque chose qui n'est pas à l'intérieur, mais il voudrait l'exprimer à l'extérieur. Il s'efforce à être autre chose que ce qu'il est. Alors cela fait de cet homme simplement un imitateur, un hypocrite, un pharisien. Quelqu'un qui s'efforce à être un chrétien, qui s'efforce à donner l'apparence d'être un chrétien. Venir à l'église ne fait pas de quelqu'un chrétien. Chanter ne fait pas de quelqu'un chrétien. Être pasteur, prêcher ne fait pas de l'homme un chrétien. Un chrétien le devient après avoir rencontré Christ d'une manière personnelle. C'est une expérience véritable. C'est une vie réelle. La religion des pharisiens. En parlant des pharisiens, le Seigneur dit dans Matthieu 23 plutôt, je commence au verset 1er, Matthieu 23, verset 1er. Or, Jésus parlant à la foule, à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Moïse a dit, Élie a dit, vous voyez, assis dans la chair de Moïse, parlant au nom de Moïse. Les scribes et les pharisiens. Jésus dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Vous trouvez aujourd'hui les prédicateurs qui sont contents de s'identifier avec les pharisiens. Ne me suivez pas dans ce que j'ai fait. Croyez seulement la parole. La parole est Dieu. Moi, je suis un homme. Si cette parole-là ne t'a pas changé toi-même d'abord, comment penses-tu qu'elle va changer les autres? Mes frères et sœurs, comme je vous l'ai toujours dit, quand tu vas inviter quelqu'un à venir à l'église, cela signifie que tu dis à cet homme ou à cette femme, viens et sois comme moi. Viens et suis-moi. Mais qui es-tu? Comment es-tu? Comment vis-tu pour que l'autre vienne t'imiter? Oh, un vieux ami de passer Pierre Kekouba de la KDC qui est dans la gloire. Aujourd'hui, un jour, il me racontait une histoire qu'il y avait un homme ou une femme, j'ai oublié, ça fait très longtemps, qui lui disait, pasteur, si ce que vous dites là, si l'enlèvement est vrai, si votre croyant tel doit aller dans l'enlèvement, moi j'irai avant lui. Ah, un païen! Donc il a placé la sœur ou le frère sur la balance. Il a trouvé que lui est mieux que cette personne. Il parle mieux. Il est en paix avec les gens alors que l'autre est en guerre. Il est fidèle à sa femme, l'autre est infidèle. Il respecte le bien d'autrui, l'autre est voleur. Mais il est à l'église. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, l'homme dit, papa, je vous dis vraiment en vérité, si ce monsieur-là qui est dans ton église doit aller dans l'enlèvement dont il parle, moi j'irai avant lui. Amen. Que Dieu nous aide. Il dit, je veux ce qu'ils disent, mais n'agissez pas comme eux. Il lit, verset 4, les pharisiens et les religions. Il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils prêchent. Nous donnons des lois, nous donnons des principes, nous disons des choses que nous-mêmes nous ne vivons pas. Quand il faut louer le Seigneur, il faut voir comment les prédicateurs font, les ministres, les pasteurs. Nous, on chante pour lui, c'est lui Dieu. Quand les autres chantent, ils dansent là, Dieu est en train de faire ça. Hypocrite. Nous louons le Seigneur ensemble. Ce que tu fais là, tu l'as appris où? À l'école théologique. Tu n'as pas appris la corporalité.
Comment on devait se comporter dans la louange. Quand quelqu'un d'autre prêche là, lui ne dit jamais, mais il fait seulement ça. Lui, c'est l'oncle de Dieu. Non! Pourquoi vous dites aux gens des choses que vous-même vous êtes incapable de faire? La religion des pharisiens, elle ne donne pas de dîmes. Elle ne donne pas des offrandes. Alléluia. C'est comme quelque chose qui est arrivé. Quand il y a eu le confinement ici, il y a un de mes enfants ici à l'église, il a publié sur sa page Facebook, il a dit ceci: maintenant que l'église est fermée, il n'y aura pas de culte. Vous connaissez l'adresse, les adresses de vos pasteurs. Vous connaissez leur numéro de téléphone. Vous connaissez que les M-Pesa existent. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'on envoie les pasteurs des offrandes par M-Pesa, qu'on le voit la Dieu par M-Pesa. Mais depuis que le coronavirus a commencé là, jusqu'à aujourd'hui, pas même un plan de ces frères-là. C'est quoi? C'est un pharisien. Il dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Lui, il ne fait pas ça. Lui, il ne dit pas ça. Ce n'est pas son problème. L'argent, il en a. Moi, je sais qu'il a l'argent. Il a seulement écrit pour dire aux autres, faites ça, moi je ne fais pas. Non, un chrétien n'est pas un panneau publicitaire qui montre la direction. Il est là-bas sur Wamba, il montre la direction de Djima. Tout le monde arrivera à Djima, mais le poteau là, lui-même ne se déplacera même pas d'un mètre. Il indique toujours comme ça. C'est ça la religion que nous avons aujourd'hui. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par des hommes rabbi. Nous voulons seulement, c'est ça la religion des pharisiens. Non, c'est la maman présidente. Oh, c'est la maman diaconesse. C'est le papa Jack. C'est l'ancien. C'est bien. Mais quand on enlève ces titres-là, qu'est-ce qui reste? C'est une sœur, c'est un frère. Mais quand on enlève frère et sœur, qu'est-ce qui reste? C'est ça le plus important. Alléluia. La religion des pharisiens, c'est la religion des formes. La religion des apparences. On veut donner l'air. On veut faire penser que, alors qu'en réalité, il n'y a rien là à l'intérieur. L'intérieur est vide et on se fait passer pour quelque chose qu'on n'est pas. La religion des pharisiens, la religion centrée sur la forme, c'est ça cette religion-là, sur les apparences, sur l'imitation. Tout, il ressemble à des représentations théâtrales. Tout ce qu'on fait, c'est comme un théâtre. C'est comme les enfants jouant à la religion. Il y a des pasteurs. Moi, j'avais une église comme ça dans ma maison. Mes deux filles étaient les brebis. Leurs petits frères étaient leurs pasteurs. Ils chantaient. Après ça, ils disaient Alléluia. Mais il imitait comment on prêchait à l'église. Et cela fait de lui un pasteur. Vous regardez, vous sentez qu'il n'a ni appel ni aspiration. Mais dans le rôle-là, il pouvait jouer le rôle d'un pasteur. Non. Le christianisme n'est pas une pièce de théâtre. On ne joue pas à la religion. On n'est pas en train de jouer à un rôle quelconque. Alléluia. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Quelque chose de réel. Quelque chose qui fait que le monde, en vous regardant, ait l'envie d'être comme vous. Mes frères et sœurs, ma prière est que pendant ce temps de confinement, nous puissions nous arrêter et nous regarder dans les miroirs. Il faut que les 4 clichés disent la même chose. Quand tu te regardes toi-même, c'est la dernière vision dans les miroirs. Tu te vois là. Tu te vois comment? On t'a appelé pasteur, apôtre, diaconesse, diacre, ancien, président des jeunes. Mais quand tu es devant les miroirs, tu te regardes. Tu vois là un ancien. Tu vois là un pasteur. Tu vois là un apôtre. Non, tu vois un hypocrite. Tu connais tous à ton sujet. Du temps du président Mobutu, j'avais lu un journal. C'était un frère, il avait enlevé là un cadeau, il m'avait envoyé. Quand j'ai pris le cadeau, j'ai ouvert le journal. Et
il y avait une grande photo du maréchal Mobutu. Il tenait sa canne là, avec la toque sur sa tête. Ah, ça me donne la nostalgie, nous les vieux. Mais en bas ici, c'était écrit Mobutu Sese Seko, un grand démocrate au pays de la démocratie. C'est notre frère Kinki Moulumba qui avait écrit ça. Imaginez quand Mobutu a vu ce journal-là, parce qu'on doit le représenter. Tout le monde pouvait être content, mais lui-même, quand il était seul, sans Bobila Dawa, sans les enfants, il dit moi, démocrate, Mobutu était tout sauf un démocrate. Mais on avait écrit ça. Il y a beaucoup de gens qui sont tout sauf des chrétiens. Des filles qui sont tout sauf des chrétiennes. Des mamans qui sont tout sauf des chrétiennes. Des papas qui sont tout sauf des chrétiens. Pourquoi? Ce n'est pas de votre faute. C'est pourquoi je suis venu vous parler ce matin, afin de vous aider à vous déplacer de cette position-là et venir à la position où Christ veut vous voir. Parce que le salut est réel. Le salut, c'est un miracle. Le salut dépend et repose entièrement que le maître de Dieu lui-même. Le salut n'est pas une aventure, ni un changement de mentalité, ni un changement de pensée, ni un changement de sentiment. Non, le salut est tellement réel. C'est un miracle qui vous arrive, comme on os de Cana, où l'eau subitement a été changée en vin. Le christianisme, c'est la même chose. Il dépend de Dieu. Écoutez maintenant, pendant que nous entrons maintenant dans la matière. Je suis dans Romains chapitre 8. Tu veux être un chrétien? Écoute-moi maintenant, ouvre ton cœur, oublie ton église, oublie ton grâce, oublie ta religion. Donne-moi ton cœur maintenant, parce que je vais te communiquer le secret pour arriver à la hauteur que tu as tellement viens, comme tu ne peux pas y arriver par la grâce de Dieu, tu as commencé à imiter. Tu es devenu simplement un enfant jouant au militaire, un enfant jouant au pasteur, un enfant jouant à la maman. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Là, c'est bon. Dieu appelle selon son dessein. Donc, il a un programme. Dieu a un plan. Maintenant, les gens qu'il appelle, il les appelle selon ces plans-là. Non pas selon les plans d'une église, non pas selon la volonté d'un homme. Verset 29. Car ce qu'il a, il l'a, c'est Dieu. Car ce que Dieu, je vais remplacer il par Dieu. Car ce que Dieu a connu d'avance, Dieu les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Dieu, selon son dessein, il a connu certaines personnes d'avance. Et ces gens-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Cela signifie conditionner, préparer, programmer à être semblable à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier né d'entre beaucoup de frères. Ce que Dieu a connu là, il nous met pas beaucoup d'efforts à faire. Ils peuvent rester longtemps dans le péché, déambulant ici, allant d'église en église, entrant dans des bars, entrant dans des choses comme ça, mais comme ils sont prédestinés, la prédestination regarde au but, au point Z, à la fin de ton voyage. Dieu t'a prédestiné, alléluia. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Dieu a préparé certaines personnes à finir par être à l'image de son Fils, par être d'autres Jésus sur la terre. Alléluia. Selon son dessein. La prédication regarde au but. L'élection regarde là-bas au début, là où Dieu devait choisir ses enfants. Écoutez frère, j'aime ça. Et ce qu'il a, c'est Dieu. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il a Dieu. Où est la place de l'homme? Qu'est-ce que l'homme a à voir là-dedans? Dieu, dans son dessein, il prédestine d'avance certaines personnes
Il les conditionne, il les prépare à être semblables à l'image de son Fils. Ces hommes-là qu'il a prédestinés, à un moment donné, lui-même Dieu, il les appelle. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Nul ne vient au Père à moins que le Père ne l'attire. Tu as suivi ta femme à l'église, tu as suivi ton mari, tu es allé dans l'église de ton village, de ta province. Ça n'a rien à voir. Non, ça tu as suivi un mouvement. Mais si Dieu t'avait prédestiné, la Bible dit, à un moment donné, il appelle. C'est qu'il a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Dieu les appelle. Et ce qu'il a appelé là, qui avait d'abord été prédestiné, Dieu les appelle. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Quand Dieu t'appelle, alléluia, il te justifie. Tu deviens à ses yeux comme si tu n'avais jamais péché. Ce n'est pas de l'apanage de l'homme. Aucun homme ne peut le faire. Non, nous sommes nés dans le péché, concis dans l'iniquité, venus au monde en disant le mensonge. Le mal est en nous. Nous sommes des Éthiopiens, nous ne pouvons pas changer notre peau. Nous sommes des léopards, nous ne pouvons pas changer nos tâches. Mais c'est lui qui nous avait connus avant la fondation du monde, qui nous avait prédestinés. Non, j'insiste sur ces mots. Conditionnés, qui nous avait préparés, qui nous avait programmés. Donc dans mon ADN, Dieu avait programmé que je reconnaissais Jésus comme mon sauveur personnel, que je l'aimerais, que je le servirais, que j'estimerais Jésus au-dessus de toute la gloire du monde, au-dessus de ce que le monde peut présenter. Comme Dieu m'avait préparé comme ça, à un moment donné, il m'a appelé. Quand je viens, il me justifie. Non, ce n'est pas le pardon. La justification, c'est comme si vous n'aviez jamais péché. Alléluia. Quand Dieu me regarde, je n'ai jamais menti. Aux yeux de Dieu, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais commis adultère. Je n'ai jamais fait de fétiche. Je n'ai jamais menti. C'est ça être justifié. Quand Dieu me regarde, il me voit au travers du sang de Jésus. Il me voit aussi blanc que la neige. Oh, le christianisme, est-ce que ce n'est pas bon? Pourquoi voulez-vous imiter? Pourquoi vous ne voulez pas vivre une expérience personnelle comme celle-là? Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je n'attends pas d'être glorifié au ciel. Je suis glorifié sur la terre. C'est pourquoi j'aime avoir un christianisme qui crée l'envie, qui crée la soif. Quand quelqu'un me regarde, il a l'envie d'être comme moi. Il voudrait être à ma place. J'aime un christianisme qui crée l'envie, parfois même la jalousie. Alléluia! Dans un christianisme là, on devient chrétien pour être malheureux. Un christianisme de misère, de problèmes, de difficultés. Non, je ne veux pas de cela. Parce que j'étais prédestiné à la gloire. Être glorifié sur la terre. Verset 31, oh man. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, toujours Dieu, pas moi. Lui, qui n'a pas épargné son Fils unique, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Bien-aimés frères, Dieu prend à bras le corps. Il prend sur lui-même le problème du salut. Amen. Pourquoi Dieu fait ça? Je vais vous donner un secret. Parce que Dieu lui-même, il a tiré profit de la chute de l'homme. Je reprends, tu as bien compris, je reprends. C'est ce que tu as compris là que j'ai dit. J'ai dit que Dieu lui-même, il a tiré profit de la chute de l'homme. La chute de l'homme a permis à Dieu d'exprimer toute sa plénitude, de manifester tous ses attributs. Il était Dieu, il était éternel, il était Père, parce qu'il avait Adam et Ève. C'était très bien, mais ça s'arrêtait là. Mais il avait fallu la chute de l'homme, que le maladie vienne, pour que Dieu montre qu'il était un médecin. Si Adam n'avait jamais péché et qu'il n'y avait jamais eu de maladie, comment Dieu aurait-il exprimé cet attribut qui était en lui pour montrer qu'il était un médecin? Il était un consolateur. Comment Dieu allait-il consoler parce qu'Abraham n'en avait même pas besoin? Il était un sauveur. Déjà avant la fondation du monde, il était tout ça.
Comment allait-il estimer qu'il était un sauveur s'il n'y avait pas quelque chose à sauver parce qu'Adam n'avait pas péché? Tout ce qui était caché en Dieu a eu la voie, la possibilité, le canal de s'exprimer, de se manifester à cause du péché d'Adam. C'est quand Adam est tombé que toutes choses là étaient devenues en vogue. Donc, quand Dieu prend à bras le corps, il prend sur lui-même le problème du salut, c'est parce que tout ce qui est arrivé à l'homme a permis à Dieu de s'exprimer, de se manifester. C'est comme un homme, un enfant de 5 ans, mais pendant qu'il a 1 an, tous les enfants qu'il devrait avoir sont en lui. Mais s'il ne se marie jamais, comment va-t-il avoir des enfants? S'il est content d'être chez son père, chez sa mère, n'est jamais quitté là-bas. Non, moi je veux seulement rester avec ma mère. Moi je veux rester avec ma famille. Rien ne marchera. Mais si cet enfant arrive à se marier, au travers du mariage alors, avec tout ce qui va avec, les caprices de la femme, les problèmes de la belle famille, toutes ces difficultés-là, lui est en bonne santé, la femme est malade. Quand tout cela arrive alors, maintenant, au travers de cela, les enfants viennent, les enfants se manifestent. Donc, il fallait que l'homme tombe pour que Dieu exprime sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi Dieu prend sur lui-même tous les problèmes du salut. Découvrez avec moi Ézéchiel 36. Je commence au verset 16. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, c'est de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Et leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Verset 18. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils avaient rempli. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Verset 20. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte que on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Israël, après avoir péché, ils ont tué le pays d'Israël, le pays de Canaan. Dieu était tellement mécontent, tellement fatigué, qu'il a amené sur eux les Philistins, les Madianites, les Phérésiens, les Anakim. Comme Israël ne comprenait pas, Dieu les a chassés de son pays. Ils sont allés en déportation. Ils étaient tellement pécheurs que quand ils sont arrivés là en déportation, leur vie était tellement impure, tellement indigne, que même les gens qui disaient ça c'est quelle chance, ça c'est quelle personne. Alléluia. C'est comme nous les chrétiens aujourd'hui. On te voit avec des jupes longues. Mais qui est une prostituée de telle manière qu'on se dit, mais ce n'est pas pour ça, c'est quel genre de fille. Qui est un garçon tellement voleur, que mais c'est quel genre de garçon. On disait non, ce sont les gens qui sont venus du pays de Dieu là. Voilà comment ils sont en train de se comporter. Le nom de Dieu était blasphémé. Le nom de Dieu était minimisé. Le nom de Dieu était foulé aux pieds. Maintenant, verset 21. Oh my. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Pas quelqu'un, mais moi. J'ai voulu sauver l'honneur de mon grand nom. Tout ce qu'ils font là, tout ce que les gens racontent, tout ce qui se passe, non, je suis fatigué. Je veux maintenant sauver l'honneur de mon grand nom. Verset 22. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Ce que je vais faire comme travail, ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas à cause de vos prières, ce n'est pas à cause de votre repentance, mais ce que je vais faire, c'est à cause de mon grand nom que vous avez blasphémé parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront
que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Amen. Dieu promet ici qu'il va sanctifier Israël, qu'il va les remettre dans ses droits. Il va se glorifier au travers de leur vie, non pas à cause d'eux, non pas à cause de leurs paroles, non pas à cause de leur prédication, mais à cause de son grand nom. Ce nom qui a été minimisé, ce nom qui a été blasphémé, à cause de ce grand nom, Dieu allait faire de grandes choses. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Pas vous, mais moi l'Éternel. À cause de mon grand nom, je vais vous ramener. À cause de mon grand nom, je vais vous glorifier. À cause de mon grand nom qui est blasphémé, je vais faire des choses pour que le monde remarque que je suis vivant. Regardez, il y a toujours je, pas vous, pas Israël, pas vous l'Église, pas toi ma soeur, pas toi mon frère, pas toi-même le pasteur. Dieu dit, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Dieu seulement je. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'ôterai le cœur de pierre. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu ici, il prend sur lui. À cause de son grand nom, il va ramener Israël dans son pays. À cause de son grand nom, il va purifier Israël de ses idoles. À cause de son grand nom, il va enlever leurs souillures. À cause de son grand nom, pour qu'ils arrivent à observer les ordonnances, pour qu'ils arrivent à vivre la parole, pour qu'ils arrivent à suivre le commandement de Dieu, à observer ces ordonnances. Dieu dit, moi Dieu, je vais ôter vos cœurs de pierre, parce qu'un cœur de pierre ne peut pas servir Dieu. Je vous donnerai un cœur de chair. Je vais enlever votre vieux esprit, Louba, esprit Sakata, esprit Bangala, Dieu va d'abord enlever ça. Il va vous donner un esprit nouveau. Et il mettra maintenant son esprit en vous, afin que vous observez ses ordonnances, afin que vous puissiez vous soumettre à sa parole. Verset 28. Vous habiterez le pays que Dieu donna à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai les bleus et je les multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres. Oh my. Je veux que vous lisiez ces textes vous-même à la maison et que vous insistiez sur les jeux. Ce n'est pas moi, Dieu lui-même. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton église. Ce ne sont pas les offrandes que tu donnes. Mais Dieu lui-même, il fera ça. Verset 31. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite mauvaise. Donc nous voyons ici que Dieu, il prend sur lui-même le problème du salut de l'homme. Il montre comment, pour que l'homme arrive à le servir, il faut une intervention divine. Nous avons un penchant naturel vers le mal. Nous avons un penchant naturel vers les mauvaises choses. Le mal est inscrit dans l'ADN de l'homme. Mais quand Dieu intervient lui-même, il arrache le cœur de pierre. Il te donne un cœur de chair. Il arrache le vieux esprit. Il te donne un nouvel esprit. Alors il envoie son esprit lui-même afin qu'il puisse te conduire. Alléluia. Alléluia. Parlant du cœur nouveau et de l'esprit nouveau, William Branham dit dans son livre L'imitation du christianisme, celui de Jeffersonville, le 20 janvier 1957, il dit au paragraphe 32, maintenant. Nous voyons donc que pour prendre, il termine par la phrase,
il allait établir une nouvelle église. Il ne voulait pas. Vous ne pouvez pas remettre la vieille église en neuf. Amen. Pendant que je parle de ces choses, n'allez pas vous mettre en tête que vous allez remettre la vieille église là dans laquelle vous êtes, elle va changer. Non, le salut est individuel. J'avais un ami dans cette ville. C'était un religieux catholique, excusez-moi de dire ça, mais c'est ce qui était la vérité. Un jour, pendant qu'il était à Kinshasa en vacances, là où il habitait, non loin de là, il avait une église pentecôtiste. Il est allé dans cette église-là. Les gens étaient en train de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Il avait prié, gêné. Il me dit, je pouvais à peine me mettre debout, tellement j'étais affaibli par les jeunes. Et Dieu, dans sa grâce, lui qui ne fait exception de personne, il donna à cet homme-là le baptême du Saint-Esprit. Oh my! Quand l'homme était baptisé du Saint-Esprit, il a commencé à voir les choses différemment. La Bible était devenue un nouveau livre. La Bible était devenue une nouvelle source d'inspiration. Il a commencé à travailler, il a organisé des campagnes, il a fait de grandes choses. Un jour, il m'avait reçu dans sa chambre avec un autre ami pasteur qui n'est plus dans la ville. Il a déjà parlé de son expérience, comment il avait rencontré Dieu, comment il avait été baptisé du Saint-Esprit, comment il était mécontent du système dans lequel il était, comment il fallait bouger et changer cette chose-là. Il prêchait, il tenait les campagnes évangéliques, il gagnait des âmes et tout le reste. Je lui ai dit, mon frère, ton expérience est très bonne, je crois en ça, mais il y a des choses que tu dois connaître. Tu ne changeras jamais ce système. Ce système-là, il doit rester. Tu vas le changer comment? C'est à toi de sortir du système ou de t'adapter au système. Si tu ne le fais pas, tu ne sors pas du système ou tu ne t'adaptes pas, tu restes là en faisant les choses comme tu les fais, ta fin, ça sera ta mort. Il n'a pas compris. Il n'a pas eu le courage de se décider. Aujourd'hui où je parle, il est déjà mort empoisonné. Non, tu ne peux pas changer la vieille église. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois te déplacer pour venir là où il y a la lumière. C'est la manière de faire de Dieu de faire des choses. Vous ne lui faites qu'un lifting. Donc vous allez seulement essayer d'enlever les rides sur la vieille église, ça n'en s'enlèvera pas. Ça ne donnera rien. C'est un cœur nouveau qu'il vous faut. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Pas que vous vous en débarrasserez. Alléluia. C'est Dieu qui doit ôter le cœur. Arrêtons de surcharger les épaules des enfants de Dieu. Non, tu dois changer. Non, tu ne changes pas. Il va changer comment? C'est un léopard. Les taches là sont là. C'est un Éthiopien, il ne peut pas changer sa peau. Mais la seule manière de changer ça, que celui qui changea l'eau en vin entre dans sa vie, il fera du léopard un agneau. Il fera de ce loup un fils ou une fille de Dieu. Alléluia. C'est à cela que tu as appelé ce matin, mon frère. C'est pour ça que je suis venu avec ces messages. Dieu n'a pas dit, vous allez vous débarrasser de votre vieux cœur. Débarrasse-toi de ton corps, de ton cœur de pierre. Débarrasse-toi de ton cœur de pierre. Je commencerai où? Je ferai comment? Il faut que Dieu vienne. Il a dit, j'ôterai. Alléluia. Dieu seul, le maître du salut, le propriétaire de la vie éternelle. Il dit, j'ôterai. Je vais moi-même descendre dans ta vie. Je vais ôter ton cœur de pierre et je vais te donner un cœur de chair. Non pas, vous allez vous en débarrasser, non, non. Mais je l'ôterai. Voyez-vous la différence? C'est un acte de la grâce de Dieu. J'ôterai le vieux cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Maintenant, suivez attentivement. Il a dit qu'il le ferait. Vous ne pouvez mettre cela, parler de cela dans la vieille église intellectuelle. Non. Maintenant, remarquez l'ordre de l'écriture. J'aime ça. C'est parfait. Dieu a dit, d'abord, j'ôterai le vieux cœur de pierre. Le salut, c'est son œuvre. C'est pourquoi quand nous serons dans la gloire,
Nous allons ôter nos couronnes comme les 24 êtres vivants, les 24 milliards plutôt. Nous allons jeter ça à ses pieds parce que nous ne sommes pas dignes. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce. Si je ne vole pas, c'est la grâce. Si je ne fume pas, c'est la grâce. Si je ne pouvais pas quitter, c'est la grâce. Tout revient à Jésus à lui seul. C'est lui qui mérite la gloire. Il dit, j'ôterai vos cœurs de pierre. Vous ne pouvez pas recevoir cela sans qu'il les fasse. Ensuite, il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Eh bien, il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Le nouvel esprit n'est pas le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien pendant que je vais insister là-dessus. C'est là où on a des problèmes. Les gens sont excités pendant des réunions, ils sautent, ils roulent par terre, ils crient, ils pensent, les pasteurs leur disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie littérale de Jésus-Christ revenant dans le croyant. Cette vie vous fera agir exactement comme Jésus. Il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre le péché. Comment ta vie vient à toi, dès que tu sors de la poussière où tu roulais là, tu es dehors, tu convoites, tu voles, tu triches, tu commets adultère, tu tues les gens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourtant tu as reçu quelque chose. C'est ce qui t'a fait tomber. Tu n'es pas tombé de toi-même. Mais c'était quoi? C'est là qu'on a commis l'erreur. Beaucoup de gens, bien des gens, plutôt viennent prier à l'autel. Ils s'agenouillent là et se mettent à prier et qu'ils se sentent un peu mieux. Ils vont peut-être s'élever et repartir et sauter par ici, par là pendant un petit moment. Et quelque temps après, ils s'aperçoivent qu'ils sautent. Ils reviennent à leur case du départ. Les gens sautent à l'église. Les autres, il y en a qui sont tellement drôles, ils imitent. Vous regardez une église qui est calme. On ne fait aucun bruit. Mais quelqu'un dit Alléluia. Quelques minutes après, toutes les femmes. Alléluia. Peut-être quelque chose lui est arrivé. Toi, tu fais seulement comme elle, comme un enfant en train de jouer au militaire. Cela ne fera pas de cet enfant-là un militaire. Jouer au Saint-Esprit qui agit ne te donnera pas le Saint-Esprit. Amen. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Peu importe combien ils peuvent sauter, ou combien ils ont poussé des cris, ou combien ils ont l'huile qui a coulé de leurs mains, ou combien ils ont du sang sur leur visage, ou combien ils ont parlé en langue, ou combien ils ont crié, ou ce qu'ils ont fait, ça n'a absolument rien à voir avec la chose. Ça, c'est simplement de l'émotion humaine. Ils ont reçu un esprit nouveau et ils s'en sont réjouis. Un esprit qui vient là, vous trouvez un homme respectable, une femme respectable, mais qui se met à sauter, à crier devant ses enfants, devant ses beaux kilos. Il y a quelque chose qui est arrivé. C'est le nouvel esprit différent de votre vieux esprit, plein d'orgueil, plein de haute opinion de vous-même, indifférent tellement que vous ne pouvez pas regarder quelqu'un d'autre. Mais quand le nouvel esprit vient sur toi, il te fait faire des choses que tu ne ferais jamais en temps normal. Amen. Je vais dire quelque chose et je veux que ça pénètre profondément. Parle, frère Branham. Et que Dieu nous aide. Il y a le côté émotionnel de l'Église qui prétend être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Il y a beaucoup de fanatisme qui se développe au milieu d'eux. Et ils partent en courant avec ça parce qu'ils ne tiennent pas compte de la parole. Ils se rassemblent simplement. Oh, on a eu une réunion glorieuse. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, quand vous faites ça et que vous ne portez pas le fruit de l'esprit, vous êtes alors dans l'esprit nouveau. Autrefois, vous n'agissiez pas comme ça, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit vous donner un esprit nouveau. Eh bien, avec l'esprit que vous aviez, vous n'arriviez même pas à vous accorder avec vous-même. Alors, comment pourriez-vous vous accorder avec Dieu? Donc, Dieu a dit vous donner un cœur nouveau, pas un cœur rapiécé, un cœur nouveau.
Ça, c'est votre intellect avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. Alléluia. Quand Dieu ôte le vieux cœur, le nouveau cœur là, ce n'est pas pour enlever mon cœur ici, mettre un autre cœur. Non. Mais ma manière de penser, parce que c'est du cœur de l'homme qui vient le penser, le sentiment et autre chose. Quand Dieu s'introduit dans la vie d'un homme, cette personne a une nouvelle manière de penser. Vos pensées changent, votre intellect change. Il est maintenant programmé pour reconnaître et voir et recevoir les choses de Dieu. C'est ça le nouveau cœur. Alors, une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de penser, oui, c'est exact. La Bible semble avoir raison. Autrement, je n'y croyais pas. Autrefois, je n'y croyais pas. Maintenant, j'y crois. Eh bien, voilà votre grand réveil. Les gens disent, oui, je ne veux certainement pas aller en enfer. Je vais accepter Christ. C'est bien, c'est bien. Ce n'est que votre premier pas. Mais ensuite, il a dit, après ça, ensuite, je vous donnerai un esprit nouveau. Votre manière de penser change. C'est ça le cœur nouveau. Une nouvelle manière de penser. Tu ne penses plus comme les Sakata. Tu ne penses plus comme les Balouba. Tu ne penses plus comme les Congolais. Tu ne penses plus comme un Américain. Tu commences à penser différemment. Une manière qui n'a rien à voir avec ta formation scolaire, ta formation académique, tes études, ton environnement, ta famille, ton clan. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Un esprit nouveau, c'est quoi? Je vais faire ce qui est bien. Non, un esprit nouveau, c'est un nouveau désir. Ah, je veux faire ce qui est bien. Maintenant, je sais que je suis un chrétien. Je vais en fumer encore une, après je laisserai. Eh bien, je vais juste voir. Je vais juste rester à la maison pour ce soir. Tu sais, je vais juste. Tous ces justes, tous ces petits justes là, c'est exactement ce qu'Ève avait fait. Elle ne s'était arrêtée qu'une seule fois. Avec l'esprit nouveau, vous commencez à faire certaines choses que vous ne faisiez pas auparavant. Mais il y a toujours des limites. Tu ne peux pas venir à l'église quand il y a un match. Guillemot contre Imana, parce que tu es un Imanien. Tu es tellement possédé par cet esprit-là que tu vas dire, non, je vais laisser seulement ce soir, suivre les matchs, mais après je n'irai plus. Je ne peux pas fumer, je vais fumer la dernière cigarette. Je vais boire le dernier verre. Je vais aller visiter Sophie pour la dernière fois. C'est un esprit nouveau. Tu te réjouis de la parole, mais tu n'es pas encore libéré totalement des choses du monde. Tu as une nouvelle manière de penser, un nouveau cœur, tu as un nouveau désir, un nouvel esprit. Mettons, c'est l'esprit nouveau. Ensuite, remarquez l'ordre de l'écriture. Après que vous avez reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau, il a dit ensuite, je mettrai mon esprit. Vous voyez pourquoi? C'est ce que l'écriture dit ici. C'est ça l'ordre, les canons des écritures et l'ordre numérique. Un cœur nouveau, un esprit nouveau et ensuite mon esprit. On a seulement parlé du baptême du Saint-Esprit, mais on n'a pas amené ces gens-là à avoir un nouveau cœur. Un homme sans un cœur nouveau, sans un esprit nouveau, ne peut pas avoir une expérience réelle du baptême du Saint-Esprit. Ça fait quelque chose de superficiel. Ça fait juste un coup de parfum sur son corps. Un homme qui n'est pas lavé, qui se parfume, on sentira l'odeur, mais lui-même il sait qu'il y a une couche de santé sur son corps. Ensuite, le Saint-Esprit de Dieu, le cœur nouveau que Dieu vous a mis en vous, est situé en plein centre de vous. C'est ça, votre impulsion, d'où proviennent vos émotions. Et l'Esprit nouveau est en plein centre de votre nouveau cœur. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est situé en plein centre de votre Esprit nouveau. Et il est là, et il contrôle vos émotions. Ah, le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme.
C'est comme les ressorts principaux dans une montre de grande marque. C'est ces ressorts-là qui donnent la force, qui aident à ce qu'on ait l'air exact, qui permet aux aiguilles de s'aligner sur l'air qu'il fait. C'est lui qui fait tourner le roi de tous les autres. Quand le Saint-Esprit vient dans le vie d'un homme, qu'il est placé au milieu de son esprit nouveau, l'esprit nouveau au milieu d'un cœur nouveau, cet homme devient un phénomène. Cet homme devient mystique. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est de cela que Paul parlait. La vie par laquelle je vis maintenant, ce n'était plus sa vie. Ce n'était pas ce qu'il avait appris chez les pharisiens. Ce n'était pas ce qu'il avait appris dans son enfance. Mais il y avait quelque chose d'autre qui entrait en lui, là dans la maison d'Anania. Oh, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Il dit alors, vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être humble. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient en vous, vous n'avez plus besoin de faire semblant d'être humble. Qui marche comme ça. Pour montrer que non, toi tu as crié en Dieu. Le pasteur parle. Abbas Forum me dit, mon professeur, la voix de la chair. Et il vient ici, alléluia, alléluia. Mais dehors, il parle autrement. Non, quand le Saint-Esprit vient, qu'il cesse de chercher à être, donner l'apparence d'être humble. Laissez-moi le lire. Vous n'avez alors pas besoin de faire semblant d'être humble. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être un chrétien. C'est lui, Dieu, qui contrôle tous ses clients en vous. Il fait de vous une personne différente. Il fait que l'Église soit disciplinée. Il fait que les hommes opèrent parfaitement. Amen. Le Saint-Esprit venant dans la vie d'un homme, cela montre que le ressort principal est en place. Quand il n'est pas à l'intérieur, oh là, vous vous emportez pour un rien, vous avez des problèmes ici, vous avez des problèmes là-bas, qu'on vous dit de faire, déplace-toi, va là-bas, tu en fais un problème. Tu ne voudrais même pas qu'on te touche, quand on m'a touché. Non, quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, il les rend humbles, il les rend gentils, il les rend aimables, il les rend aimants. Amen. Non, je vais citer encore Frère Branham, afin de fixer nos pensées sur ce que c'est que cette expérience, sur ce que c'est que le salut véritable, non pas l'imitation du christianisme, quelque chose que les hommes essaient de faire aujourd'hui. Nous avons eu des lois, frère, si de ce côté ici du calvaire, nous devons continuer à avoir des règles, des lois, des principes. Nous devons continuer à faire des efforts pour être bon, faire des efforts pour être saint, faire des efforts pour plaire à Dieu. Alors encore on aurait servi le calvaire. C'est pourquoi les Juifs, ils ne croient pas dans le Nouveau Testament. Ils disent non, on n'a pas besoin d'une autre alliance. L'alliance de Moïse nous suffit. Non, quelque chose doit arriver qui change et transforme la vie d'un homme. Pourquoi? C'est parce que Dieu est Dieu. Je prends son livre, le dernier que je vais lire, dans l'exposé de cet âge de Smyrne, page 152. Nous arrivons donc maintenant à une conclusion. Écoutez très bien. Comme le logos éternel, Dieu, était manifesté dans le Fils, et que Jésus, et quand Jésus demeurait la plénitude de la divinité dans un corps, comme cet être éternel était le Père manifesté dans la chair, obtenant ainsi le titre de Fils. Le Fils de Dieu. On pense que c'était un enfant dans les bras de Marie, avec le papa Dieu, une grosse barbe, fatigué, un grand-père. Non. Quand Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, la chose avec laquelle nous blaguons aujourd'hui, les Juifs ont ramassé des pierres pour les lapider. Il a dit, mais pourquoi? Pour quelle raison me lapidez-vous? Quel mal, quel péché j'ai commis? Ils ont dit non, ce n'est pas pour d'une certaine œuvre, mais c'est parce que toi, qui es un homme, qui te fait Dieu. Lui n'avait jamais dit qu'il était Dieu. Il disait qu'il était le Fils de Dieu. Le Juif comprenait qu'il voulait dire qu'il était Dieu lui-même. Qu'est-ce qui était Dieu? C'était le grand Logos. Le Dieu qui était au commencement, qui est venu s'envelopper dans un corps de chair. Et cela est appelé le Fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du Père, il est celui qui l'a fait connaître.
Et Paul dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair, vu des hommes, vu des âges et touché par les hommes. Le Fils de Dieu, c'était cette gloire-là. Suivez-moi très bien, frère. De même, nous qui sommes éternels dans le pensée de Dieu, nous devenons à notre tour la semence parole parlée, composée de plusieurs membres, manifestés dans la chair. Et ces pensées éternelles, qui sont maintenant manifestées dans la chair, sont le Fils de Dieu. C'est ainsi que nous sommes appelés. Alléluia. Un Fils de Dieu, c'est la pensée éternelle du Père. Tous ceux qui ont connu, tout ce que le Père attirera viendront à moi. Tous ceux qui ont entendu le Père viendront. Ils l'ont entendu où? Ils étaient dans ses pensées éternelles. Quand il était seul, sans le ciel, sans la terre, sans les anges, sans les archanges, j'étais en lui dans sa pensée. Mais quand cette pensée qui était en lui là, prend un corps de chair appelé Ngandou, je deviens un fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est la pensée éternelle de Dieu, revêtant un corps de chair. La fille de Dieu, c'est la pensée éternelle de Dieu, revêtant un corps de chair. Écoutez, nous ne sommes pas devenus la semence par la nouvelle naissance. Nous étions la semence. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Car seuls les élus peuvent naître de nouveau. Amen. C'est parce que nous étions la semence que nous avons été vivifiés. Dans ce qui n'est pas la semence, il n'y a rien à vivifier. Pourquoi j'ai écouté la voix de Dieu? Quand Dieu a appelé les autres, mes parents, mes frères, ma famille, mes amis, mes collègues, ils n'ont pas entendu cette voix. Oh, c'est comme dans l'histoire du petit aigle. On nous raconte qu'il y avait un aigle. Il avait pondu des œufs. Et un jour, pendant qu'il était en train de se promener, quand l'aigle revient sur le rocher, il trouve un seul œuf. L'autre était emporté. Il dit, oh, my. Au moment où l'œuf qui était avec lui était éclos, l'aigle s'est dit, il doit avoir un autre aiglon, quelque part, je ne sais où. Après beaucoup de mois, l'aiglon qui était avec lui était devenu gros, il pouvait déjà voler, la mère aigle est sortie. Elle a sillonné au-dessus de chaque basse-cour. Elle est allée dans chaque vallée, dans chaque plateau, en train de trompeter, parce que l'aigle trompette. Pendant qu'elle trompettait, il n'y avait pas d'écho. Elle est allée dans cette vallée sans écho. Elle est allée dans cette vallée sans réponse. À un moment, pendant qu'elle survolait au-dessus d'un poulailler, dès qu'elle avait trompetté, toutes les poules qui étaient là, la mère poule, les poussins, tous étaient allés, ils s'étaient enfouis, s'étaient cachés en dessous du hangar. Mais l'aiglon était là. L'œuf était placé sous la poule. Il avait éclos. L'aiglon était resté lui debout là, seul. La mère poule a appelé, non, toi viens te cacher, viens te mettre en sécurité. Alléluia. Je sais que pendant que je suis en train de parler, la mère aigle est au-dessus de la ville de Bandundu, au-dessus de chaque maison, au-dessus de chaque église, en train de trompeter pour attirer l'attention des élus. L'attention des aiglons qui étaient connus avant la fondation du monde. Mais je vois les mères poules, les diacres, les anciens, les pasteurs, oh attention, et faites attention, et vous savez. Pendant qu'ils disaient ça, l'aiglon était là. Oh, toi tu es un fanatique, tu as toujours été comme ça, pourquoi tu fais ça? L'aiglon était là. À un moment donné, la mère aigle l'a remarqué. Elle est descendue plus bas vers le poulailler, elle a trompé très fort. L'aiglon a levé les yeux. Il a dit, je vais être comme toi. Je vais venir à toi. La mère aigle a dit, étends tes ailes. Oh my, l'aiglon a étendu ses ailes. Bats-le. Il a battu les ailes de fois, il a sauté. Je veux que tu sautes là où tu es. Je veux que tu sautes de ta coutume, de ta tradition, de ta vie de péché, de cette histoire morte dans laquelle tu es. Dieu t'appelle à une dimension supérieure. Si pendant que je parle, tu sens dans ton cœur quelque chose bouger, quelque chose appeler, quelque chose avoir soif et faim, n'écoute pas les cris de la mère poule, n'écoute pas les
ainsi des autres poussins. Tu es un aigle, prédestiné à la gloire. Tu es un aigle, et prédestiné à une vie plus grande et plus glorieuse. Et tant simplement tes ailes. L'aiglon avait tendu ses ailes. Il a battu une fois, il a quitté la terre. Le gars a dit non, tu vas te perdre. Rentre ici. Tu es tabonaise, tu es pastance, tu es pastoresse. Non, ça n'a rien à voir. Dieu ne regardera pas ça. Et tant tes ailes. La mer continue à pleurer. Je peux voir l'aiglon quitter le sol du poulailler, se mettre sur la clôture. La mer a continué à trompeter. L'aiglon est monté plus haut. Et il est allé avec sa mère. L'un de ces jours, la mer l'appellera pour la dernière fois. Et les vrais aiglons quitteront la terre. La vraie église quittera le monde. L'épouse restera dans la gloire pour rester avec Dieu pour toujours. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de parler de l'imitation du christianisme. Je suis en train de parler de la religion des pharisiens, où vous êtes chrétien par vous-même, où vous êtes saint par vous-même, où vous êtes gentil par vous-même. Cela a un début, cela aura une fin. Tu auras toujours des problèmes. Mais pour rester constamment chrétien, du 1er janvier au 31 décembre, du lever du soleil à son coucher, chaque jour, chaque mois, chaque endroit, pour atteindre cet endroit-là, il faut que quelque chose arrive. Il faut que Zoé, la vie de Dieu, pénètre dans son corps. Quand cette vie-là arrive, elle retire ton vieux cœur qui aimait les femmes, qui aimait les hommes, qui aimait la boisson, qui aimait l'adultère, qui aimait les mensonges, qui aimait l'escroquerie. Il va enlever ce vieux cœur-là. Il va te donner une nouvelle manière de penser. Et il va te donner un nouvel esprit, un nouveau désir. Tu vas commencer à placer ton désir, ton plaisir dans les choses d'en haut et non pas dans les choses qui sont sur la terre. Alléluia. C'est alors que le Dieu Tout-Puissant, comme il le fit au Jourdain, vous laissez s'ouvrir et le Saint-Esprit descendit sous forme d'une colombe corporelle et venu habiter en Jésus pour lui faire ce qu'il avait fait, pour lui faire vivre ce qu'il avait vécu. Il descendra en toi, tu seras une nouvelle personne. C'est ça que j'aime. Le christianisme à l'ancienne mode, la vieille religion de cœur. Quand tu atteins ce point-là, frère, le ciel de la terre peut passer, mais tu ne passeras pas. Quand tu atteins ce point-là, il n'y a pas suffisamment de démons en enfer pour te faire quelque chose de mal. Tu as échappé au péché, tu as échappé à la mort. Bien-aimés frères, alors que je termine, je vais vous parler de deux alliances. Il y avait l'alliance adamique. Ça n'a pas marché. Dieu dit à Adam, je place devant toi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Le jour où tu toucheras à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ce même jour-là tu mourras. Il dit à Adam que tu peux manger de tous les autres arbres, mais ne touche pas à cet arbre-là. Ça n'a pas marché. L'alliance conditionnelle, où l'homme a une part à faire, a quelque chose à faire, cela ne marchera pas. Cette qualité-là, cette capacité-là n'est pas dans l'homme. Cela produira des pharisiens, cela produira des hypocrites, cela montrera les limites même de l'homme. La loi a montré que l'homme était incapable de vivre la parole de Dieu. Mais il y a une alliance, l'alliance avec Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton père et ta mère, va vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai, Abraham. Je multiplierai ta descendance. Comme les jets que nous avons eu dans Ézéchiel. Comme les jets que nous avons eu dans Romains 8. Venez à ce Dieu-là, expérimentez la différence. Venez à ce Dieu-là, vous arrêterez de vous mettre sur la pointe de vos pieds pour paraître saint, faire semblant d'être un chrétien. Non, vous serez à la même taille, vous aurez la même apparence, mais à l'intérieur, il y aura une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là produira des plumes de la colombe. Te donnera la joie du cœur, la puissance de la résurrection, qui sera une personne différente. Que Dieu nous accorde sa grâce. Le monde est rempli aujourd'hui des religions des pharisiens. On trouve des pharisiens partout, parmi les croyants, parmi les conducteurs, dans toutes les églises. Ces gens qui font semblant. Mais en réalité, il n'y a rien. Il suffit de lui marcher sur les pieds. Il suffit de les contredire. Il suffit de lui dire qu'il ne va plus prêcher. Vous verrez de quoi il est fait. Mais pourtant, il avait les retours. C'était seulement de l'hypocrisie.
Que Dieu nous accorde sa grâce. N'oubliez pas les 4 clichés. C'est que vous vous forcez à ce que le monde voit que vous êtes. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes un hypocrite. C'est que le monde tue de toi, ta famille, tes enfants, tes voisins et tout le reste. La troisième cliché, c'est toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois quoi? Mobutu Sese Seko, un grand démocrate au pays de la démocratie. Alors Mobutu était conscient qu'il était un dictateur né. Quand on t'appelle frère, tu te sens comment? Quand on t'appelle pasteur, révérend, non, ne soyons pas comme ce qu'on a aujourd'hui. On appelle quelqu'un honorable. Vous le trouvez en train de pisser autour des fleurs. Honorable, il est en train de coucher avec les enfants de 14 et 13 ans. Il a quel honneur? Non, excellence. Vous trouvez excellence, un voleur, un escroc. Qu'est-ce qu'il y a d'excellent là-dedans? Et vous avez amené ça dans l'église. On appelle chrétien un démon, un païen malfaiteur. On appelle pasteur quelqu'un qui n'a même pas un gramme du christianisme. Non, arrêtons avec ces choses. Le christianisme n'est pas une pièce de théâtre. Le christianisme est une vie vécue. Et c'est Dieu qui communique cette vie-là. Tu n'as pas à faire des efforts. Tu n'as pas à te troubler, à te déranger. Tu as seulement à tendre ta main et entrer dans le canal. Quel canal? Le christianisme se transmet d'un corps à un autre. Tu dois trouver quelqu'un qui était dans cette présence. L'unique éthiopien lisait les rouleaux. Pourquoi il n'avait pas reçu la vie? Il fallait Philippe, qui avait déjà cette vie en lui-même, pour la communiquer à l'unique éthiopien, pour le tomber sur le chemin de Damas. Pourquoi n'avait-il pas reçu le Saint-Esprit? Il fallait Anania pour le lui communiquer. Oui, celui que tu suis ne pourra pas te conduire autre part que là où il va lui-même. Si lui-même n'a jamais connu Dieu, tu ne connaîtras jamais Dieu. Si lui-même n'est pas un vrai chrétien, tu ne seras jamais un vrai chrétien. Que Dieu nous accorde sa grâce. Devenez un véritable chrétien. Arrêtez de jouer au christianisme. Naissez de la parole. Que Dieu vous accorde un cœur nouveau, un esprit nouveau et son Saint-Esprit à l'intérieur. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Inclinez votre tête là où vous êtes. Pendant que je vais parler à Dieu en votre faveur, souvenez-vous que ces choses sont réelles. Ce n'est pas de l'histoire qu'on a racontée. Ce n'est pas un conte de feu. Ce n'est pas un livre de magie. Non, ça c'est le livre de la vie éternelle. Et la vie éternelle ne peut procéder que c'est de lui qui est éternel. Cette vie appelée Zoé, la vie elle-même de Dieu. Si tu n'as jamais connu cette expérience, où Dieu s'est mixé dans ta vie pour retirer ton vieux cœur, ton vieux esprit, et te donner un esprit nouveau, un cœur nouveau, et son Saint-Esprit pour vivre la parole. Pourquoi ne pas lever ta main là où tu es et dire Père, aie pitié de moi? Pendant que tu as la main levée, si tu as aussi un autre problème, pense à cela. Nous allons demander la grâce et invoquer Dieu sur toi. Bien-aimé, tendre Père Céleste. Quel matin, Seigneur. Quel jour, mon roi. Quel dimanche. Où tu viens de placer entre les mains de tes enfants cette grande vérité. Que toi, et toi seul, es l'auteur de notre salut. Qu'en toi il y a le vouloir et le faire. Que c'est par ta main puissante que tu produiras ce que nous cherchons à faire par nous-mêmes sans succès, en suivant des préceptes, des catéchismes, des lois, des recommandations, des principes et toutes ces choses. Père, si un principe sauvait un homme, c'est que Christ serait mort enfin. Si les efforts d'un homme lui amenaient le salut, c'est que tu t'étais trompé, Seigneur, en prenant un corps de chair pour venir à notre place. Mais maintenant, Seigneur, alors que nous sommes éparpillés, livrés au péché, à la mort comme Israël, la honte et l'opprobre est venue sur l'Église. Nous sommes ridiculisés par les politiciens. Nous sommes ridiculisés par les musiciens. Nous sommes ridiculisés par les acteurs de théâtre. Prenant toujours un chrétien pour s'en moquer à cause de nos vies qui ne sont pas à la hauteur. Père, lève-toi et fais la différence. Lève-toi, grand Jéhovah, et élève la vie de tes enfants à un tel niveau, Père, que le monde fermera la bouche,
que le diable fermera la bouche, qu'on rencontre dans nos rues, dans nos universités, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos églises, des hommes et des femmes à ton image, à ta ressemblance, des hommes et des femmes, Dieu marchant sur la terre. Christ s'est multiplié lui-même, vivant maintenant dans des hommes et des femmes, pour glorifier le Père et pour rassurer du salut et de la bonne nouvelle. Les enfants ont levé leurs mains, Seigneur, accorde à chacun le désir de son cœur. S'ils ne t'ont jamais connu, rencontre-les, Seigneur de gloire. Parle-leur au-delà des paroles qu'ils ont entendues et façonne en eux, Seigneur, la nature selon ta parole, la nature selon ta promesse. S'ils ont un besoin quelconque d'autre, Seigneur, je me tiens devant ton trône, Seigneur, avec ma main levée en leur faveur, te disant, oh Dieu, souviens-toi de ta parole. Toi qui as dit, mon Père et mon roi, que tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous l'avons obtenu et nous devons s'accomplir. Père, accomplis pour chacun de tes enfants les désirs de leur cœur. Que ce soit un désir physique, que ce soit un désir spirituel, un désir matériel et financier. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que toi, Seigneur. Ta parole ne dit-elle pas, toi qui, quand nous étions encore pécheurs, tu as donné ton Fils unique afin de nous racheter. À combien plus forte raison ne nous donneras-tu pas toutes choses aussi avec lui? Accorde toutes choses à tes enfants, qui n'en ait aucun qui meurt de soif ou de faim, de ceci ou de cela, qui ne meurt pas d'envie, Seigneur, mais qu'il possède toutes choses, qu'il possède la vie éternelle, et que tout ce dont ils ont besoin sur la terre soit à la portée de leurs mains. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ton inspiration et ta présence. Merci pour les effets de ta parole. Que quand le temps sera terminé et que l'attente de nos vies sera passée, Seigneur, que nous puissions réaliser ce que cette prédication a apporté dans cette ville et dans le monde où elle est suivie à travers l'Internet et autres choses. Que soit la gloire, l'honneur et la puissance, la magnificence et la déité aujourd'hui pour les siècles des siècles. Nous l'avons demandé avec foi dans le nom tout suffisant de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous venons de terminer pour ce matin. Notre prière est que le Dieu Tout-Puissant vous soit favorable et que quand tout sera terminé et que vous serez à la rivière, celui qui vous a précédé vienne vous prendre par la main. Ne vous contentez pas de jouer à la religion. N'essayez pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Demeurez avec Dieu. Recherchez le salut. Le salut est réel. La vie est réelle. Que le Dieu Tout-Puissant vous soit favorable. Que pendant le reste de votre vie sur la terre, le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que la joie parfaite puisse couronner votre tête. Que Dieu puisse ôter la maladie de votre vie, de votre maison, de votre environnement. Que Dieu puisse enlever l'échec et donner la victoire. Ôter la malédiction et donner la bénédiction. Qu'il vous donne d'être béni au-delà de toute mesure. Au nom de Jésus, abondamment ainsi et programmé sur vous. Amen.